200 000 tonnes de poissons sont importées en moyenne par an au Cameroun. Pour cause, la production internationale ne parvient pas à satisfaire la demande nationale estimée à environ 400 000 tonnes par an. Depuis quelques années, la pisciculture suscite l'intérêt de nombreux entrepreneurs camerounais. En effet, certains jeunes Camerounais comme Marc Mbolue ont montré la voie dans ce domaine. Aujourd'hui, il s'est donné pour objectif de construire une écloserie en 3 jours et de partager avec nous son évolution. C'est à Yaoundé, au quartier dit Hawaii Escalier, que notre équipe Aquaring Industrie débute la matinée en chargeant les matériaux et matériels nécessaires pour la construction de l'écloserie. Chevrons, bacs, contreplaquets, tuyaux, câbles électriques et bien d'autres, tous chargés dans un van prêt à partir pour le lieu de l'installation de l'écloserie. Dylan, son acolyte, est au devant du van pour orienter le chauffeur pendant le trajet. Et Marc embarque avec les autres techniciens dans son véhicule, tous en route pour le lieu dit Akak, non loin de Yaoundé, sur la route de Bala. Une fois sur le site, après quelques kilomètres de trajet, une équipe se charge de décharger le matériel et l'autre se charge de libérer la salle où sera installée l'écloserie. Marc Mbolue profitera pour nous parler du site, car celui-ci appartient à une dame qui vit à l'étranger et qui malheureusement a fait confiance à des amateurs pour son projet et celui-ci n'a jamais vu le jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va vous montrer une exploitation qui est située dans la ville de Yaoundé et qui actuellement a été vraiment un projet avec beaucoup de situations critiques parce que le projet a eu beaucoup de crises et aujourd'hui, on aimerait vraiment vous proposer ou bien vous montrer un projet qui peut être l'un des meilleurs projets dans la ville de Yaoundé. Donc ici, vous êtes dans une zone qu'on appelle Akak, c'est à quelques kilomètres du centre-ville de Yaoundé. Et vous allez voir ici, on va vous présenter le site global avec toutes les activités qu'il y a à l'intérieur, même comme actuellement, ce n'est pas encore tout qui est à jour. Donc on va vous présenter juste quelques équipements qui actuellement peuvent vous donner des idées, peuvent vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous lancer vous-même dans vos différents projets piscicoles. Ici, la promotrice de ce projet réside en Europe et elle a fait confiance à des équipes qui se trouvent en Afrique pour l'aider à mettre ce projet en place. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. On n'est pas les premiers à avoir travaillé ici. Nous sommes venus en second lieu. Donc les bacs là avaient déjà été construits quand on est arrivé. Donc nous, on est en train de mettre en place l'écloserie. Et donc l'exploitation en général est une exploitation qui a deux grandes activités. L'activité de production piscicole, ou du moins grossissement, et l'activité écloserie. Vous aurez les images de l'écloserie, c'est qui est sûr quand ça sera déjà terminé, parce qu'on est encore en train d'installer. Donc là derrière moi, vous avez les bacs. Donc je vais vous faire une simple présentation. Du site et puis on va se déplacer un peu pour voir de quoi il s'agit, comment est-ce que les quelques erreurs qu'il faut éviter parce que dans la construction, s'il y a eu quelques erreurs et comment est-ce qu'il faudra faire pour que vous ne puisse pas vous déranger. On va vous montrer un peu comment tout a été construit et ce qu'il faut éviter. Donc essayons de nous déplacer, on va voir ce que l'équipement général, on va faire un diagnostic ensemble pour que vous puissiez voir les erreurs à ne jamais effectuer chez vous. Déjà que les bacs ici ont été construits de telle manière que bon, le projet était vu avec une grande... le projet était vraiment
avec une grande envergure, mais sauf qu'il y a beaucoup d'erreurs et de difficultés ici. La majorité de ces bacs-là n'ont pas de fondation, donc les personnes qui ont réalisé cela n'ont pas mis de fondation. Du coup, si on met l'eau à l'intérieur, avec l'instabilité que l'eau peut créer, ça peut se casser. À l'intérieur, vous allez avoir des systèmes de vidange qui ne sont pas assez corrects parce qu'un bac comme celui-ci, il fallait au moins 525 de sortie. Mais là, vous voyez, on a mis un 50 de sortie. Il y a même d'autres de 63 maximum. Et ce n'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'en réalité, si on doit vidanger ça, là, on ne peut pas vidanger ça à moins d'une heure. On va prendre au moins même 6 heures de temps avant de vidanger. Et ce n'est pas bien lorsqu'on fait une production piscicole. Donc, il y a d'abord ça qui est un problème. Ensuite, il y a des problèmes au niveau des poteaux. Il n'y a pas assez de poteaux. Vous allez voir que celui qui a construit a juste cassé les murs et il a mis les divisions. Par exemple, sur cette division-ci, il n'y a pas de poteau. Ça veut dire qu'il a juste mis les briques au milieu et il n'a pas mis de poteau. Ensuite, sur une distance de pratiquement 6 mètres, il n'y a pas de poteau. Ce n'est pas bon. Il faut mettre les poteaux au moins sur 2 mètres de mur. Ça veut dire que chaque 2 mètres, on met des poteaux. Mais il faut des poteaux ici. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Parce que chaque fois que vous faites l'installation, une installation pareille, vous devez faire ça avec du matériel de qualité. Les briques comme ça doivent être bourrées. On met du béton à l'intérieur pour que ça soit correct. Parce que quand ce n'est pas correct, ce n'est pas bien. Et parce que c'est l'eau. Et maintenant, sur chaque 2 mètres du mur, donc ça veut dire que, par exemple, les constructions des barrières, on peut faire ça sur 3-4 mètres avant de mettre un poteau. Mais dans les productions piscicoles comme ça, il faut mettre ça au moins sur 2 mètres. Ce n'est pas bien de faire ça sur des écarts de 6 mètres comme ce qui est ici. Et sinon, ça peut se casser à tout moment. Et en plus, il n'y a pas de fondation, c'est très compliqué. Il y a aussi une difficulté au niveau de l'intérieur. C'est mal équilibré au niveau de l'assiette. L'équilibre n'est pas parfait. Ça veut dire que si l'eau veut se vidanger, il y aura les creux d'eau partout. Et ce n'est pas bien. Et il y a trop de béton. Donc c'est coulé de manière vraiment, on va dire, inadéquatement parlant. Donc ce n'est pas vraiment adapté. Et il y a un dernier truc que je voulais signifier, c'est que lorsque nous sommes dans les bacs en forme rectangulaire, il faut négocier les angles. Il faut négocier les angles, ça veut dire les endroits-ci. Parce que les poissons ne connaissent pas faire la marche arrière, ils ne connaissent pas faire le recul. Donc, lorsqu'ils arrivent à des angles comme ça, ils commencent à se stresser. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas avancer. Donc, quand vous êtes à des angles comme ça, là, il faut prendre ça concave. Donc, on met une couche ici de ciment pour permettre que le système soit un peu circulaire à un moment donné, que ça ne soit pas un angle exactement droit. Donc, tous ces bacs-ci là sont comme ça. Il y a même d'autres bacs où c'est même grave en fait. Donc il faut faire très attention. Tous ces bacs sont comme ça, même les grands bacs là-bas. Et ce sont des bacs que nous allons restructurer parce qu'on a préféré d'abord ne pas utiliser ça. Donc on va restructurer, on va mettre les fondements, on va mettre les poteaux, on va arranger le système de tuyauterie. On va aussi arranger le côté interne de chaque bac. Ça va permettre que les bacs soient de plus en plus efficaces pour pouvoir recevoir les poissons. Des pareils bacs, vous pouvez mettre des 5000, 6000 poissons si vous voulez. Donc pour le cas actuel, on ne va pas mettre du poisson juste parce que ce n'est pas bien. Maintenant, il y a un autre truc, c'est que nous allons essayer de mettre une couverture pour maximiser le résultat parce que vous devez savoir que le poisson n'aime pas le soleil, le poisson silure. Parce que c'est d'abord avec le silure que nous allons commencer. Ça n'aime pas le soleil, pourquoi? Parce que ça stresse le poisson. Et quand ça stresse le poisson, ça les rend agressifs et du coup le cannibalisme augmente. Il faut faire très attention avec ce genre-là. Donc là actuellement, on va arranger tous ces petits trucs-là avant de lancer le projet. Donc voilà un peu la présentation de la ferme. Ça c'est au niveau des installations. Il y a la barrière pour pouvoir protéger contre... Vous savez que j'ai eu beaucoup de coups de vol et ça c'est un élément qui est très important pour ceux qui veulent se lancer dans la pisciculture de manière industrielle. Il faut toujours protéger son site. Vous avez vu les fils barbelés là, ça permet de protéger les infrastructures. Et vous avez aussi des caméras que vous devez installer, ça permet de pouvoir surveiller le site. Bon, maintenant là, on a un endroit pour les gardiens, les toilettes et les closeries qui est en construction. Donc, la ferme d'Aka, c'est une ferme qui va pouvoir accueillir pratiquement 30 000 alevins
par cycle avec une production mensuelle en termes de poissons de pratiquement 5 tonnes de poissons par mois pour le moment. Après, disons, d'ici 1 an, nous allons partir à 15 tonnes de poissons par mois. L'idée aussi, c'est de pouvoir faire de la ferme du complexe aquacole d'Akak un centre agro-touristique parce qu'il y a encore un terrain qu'on peut ajouter et ajuster. Ça va aussi pouvoir recevoir les étudiants, les stagiaires, les personnes qui ont besoin de se faire former. C'est vraiment une ferme qui sera beaucoup plus adaptée au système de production assez performant et assez éducateur pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans la pisciculture de manière industrielle. Donc ici c'est Marc Boulet, vous êtes sur ma page. Si c'est que cette vidéo vous a plu, j'aimerais que vous puissiez vous abonner, que vous puissiez cliquer sur la cloche de notification. Et n'oubliez pas, nous sommes aujourd'hui à des numéros de l'investissement en pisciculture, qui est une nouvelle série que nous avons créée sur comment est-ce qu'on peut se lancer dans la pisciculture et quels sont tous les investissements possibles qui existent. Donc nous allons présenter des modèles d'investissement, tout comme on vous a présenté la ferme d'Akak. Il y a d'autres fermes qu'on va vous présenter et aussi des modèles d'investissement qui vont exister, qui peuvent vous aider dans cette activité. Donc je vous souhaite de passer une très belle journée et à plus pour une prochaine vidéo. Merci.